ce qu'on peut retenir très brièvement, c'est que nous passons de 170 milliards en 2022, exécutés à cette date-ci à plus de 75%, 76% de façon précise. Et donc nous avons vraiment l'intention de faire du 100% à la fin de l'année. Mais le point le plus intéressant, c'est que nous passons de 170 milliards 2022 à 219 milliards 2023. Donc une progression de 28% qui se justifie par non seulement l'ambition du gouvernement, de son chef pour le cadre de vie, mais aussi par l'ampleur des attentes et des besoins dans le secteur du cadre de vie et développement durable, vous le savez, qui comprend l'aménagement du territoire, le développement urbain et les villes, l'habitat et tout ce qui est construction, mais aussi l'environnement, spécifiquement changement climatique, désertification, biodiversité, mais également les eaux, forêts et chasses et la gestion des aires protégées. Et quand nous parlons de la Pendjari, quand nous parlons du W, tout ça fait partie du cadre de vie et développement durable. Donc vous comprenez que les besoins et les attentes sont énormes et que le gouvernement a fait un effort substantiel. Nous sommes en progression constante depuis 2016. Et je peux dire que spécifiquement sur le cadre de vie, je l'ai dit tout à l'heure à la représentation nationale, c'est plus de 700 milliards sur les différents budgets cumulés sur le cadre de vie et pour près de 50 000 emplois directs créés. Voilà globalement ce que je peux dire par rapport au budget 2023 qui, comme les autres, va quand même porter sur nos programmes métiers. Il y a le programme Ville et Territoires Durables qui s'occupe de tous les projets emblématiques que nous avons, le projet asphaltage que vous connaissez bien, le projet assainissement pluvial, la gestion des déchets et tout le reste. Il y a le programme construction et habitat où nous adressons les questions d'aménagement, de construction des grands édifices publics de l'État comme la cité ministérielle, la cité administrative, les cités départementales administratives et tout ce qui tourne autour des services communautaires. Il y a le programme environnement et climat dont j'ai parlé et puis le programme eau, forêt et chasse. Nous avons 4 grands programmes métiers pour ce budget de plus de 200 milliards de francs CFA. Je sors assez conforté que nous sommes dans la bonne voie et que les députés apprécient très positivement ce que le gouvernement fait dans le secteur du cadre de vie et développement durable. La plupart des projets sont des projets qui sont positivement appréciés, qui sont même des projets plébiscités. Et on souhaite tout de suite que le gouvernement puisse impacter les 77 communes du Bénin. Donc le programme d'amélioration de la voirie, asphaltage, le programme d'assainissement, le programme de construction des marchés, le programme de gestion des déchets, les programmes liés au reboisement intensif et à tout ce que nous faisons dans le secteur environnement et climat pour assainir notre cadre de vie, mieux gérer les déchets, implanter dans chaque ville un dispositif comme nous l'avons avec la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. La protection côtière, aujourd'hui nous sommes en train de finir les 125 km de côte avec le 3e segment que nous partageons avec le Togo. Donc c'est des questions qui relèvent également des problèmes qui ont été posés par les effets négatifs, les effets pervers des changements climatiques. Quand on parle d'inondation, quand on parle d'érosion côtière, quand on parle de désertification, tout ça impacte notre cadre de vie. Et nous sommes dans une dynamique où la dimension changement climatique est transversale dans ce que nous faisons et c'est ça qui nous amène à aller vers des infrastructures plus résilientes. C'est ça que vous verrez dans les programmes comme le PAVIC, le programme d'adaptation des villes au changement climatique et consorts. Donc c'est des projets, nous n'avons pas de nouveaux projets, nous sommes dans la consolidation et l'extension à d'autres périmètres géographiques des projets que nous conduisons déjà comme l'asphaltage, l'assainissement et autres.